je suis conseillère technique thématique en charge de la parentalité à la CAF. Emmanuelle Flammarion, donc travailleur social à la CAF et en charge du volet séance collective, la séparation. Donc, on a sciemment coupé vos micros pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, que vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main ou alors à poser vos questions dans le fil de discussion et on y reviendra à la suite. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous voyez tous l'écran que l'on partage ? Voilà. Allez, ouais. Donc, on débute. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter cette nouvelle forme d'accompagnement à la parentalité, donc à destination des parents qui traversent une séparation ou qui continuent à vivre avec des tensions avec l'autre parent, même plusieurs mois après la séparation. Donc, en tant que partenaire de la CAF et du public que vous recevez dans vos établissements, l'objectif, c'est que vous puissiez faire la promotion de cet atelier Café Parents. Donc, c'est pour ça qu'on a convié différents partenaires, donc à savoir les centres sociaux, les établissements d'accueil des jeunes enfants, les relais petite enfance, les maisons d'assistants maternels, les services sociaux et les communautés de communes, entre autres. Alors, pourquoi cette nouvelle offre parentalité? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2015, donc, la CAF et ses partenaires, donc le CIDFF, la MSA, l'UDAF, on organisait donc conjointement des séances intitulées Parents après la séparation. Donc, elles étaient développées depuis 2015, donc dans l'accompagnement des parents qui traversent une séparation. Et donc, depuis 2015, voilà, il y a eu 39 séances collectives, des webinaires qui étaient organisés pour un total de 620 participants, mais un taux de participation qui s'amenuisait au cours de ces dernières années. Donc, on a souhaité réfléchir et voir quelles possibilités on pouvait offrir aux parents de se sentir plus investis et qui puissent participer autrement à évoquer ce thème de la séparation, de ce qu'ils traversaient. Donc, on a établi différents constats et perspectives grâce aux animateurs des séances parents après la séparation. Donc, la séance collective propose une information descendante avec la diffusion d'un diaporama et il n'y avait pas la possibilité pour les parents de s'exprimer sur leur vécu et leur ressenti face à la séparation. Le deuxième constat était que les parents étaient spectateurs et non pas acteurs de ces séances parents après la séparation et donc ils étaient partie prenante de l'information que les partenaires et animateurs leur communiquaient. On a constaté également un réel besoin des parents de s'exprimer sur ce qu'ils vivent et traversent durant cette phase de séparation dans les changements familiaux, sociaux et dans les relations avec l'autre parent et avec leurs enfants. Et l'objectif est de leur permettre de disposer d'un lieu d'écoute et d'échange de manière conviviale. Donc, on va venir sur la déclinaison d'un café parent type, donc pour vous présenter comment cette nouvelle mouture va se présenter. Donc, dans un premier temps, il y aura la phase d'accueil. Donc, les parents seront reçus dans une salle qui permettra de mettre des chaises en arc de cercle pour que ce soit un temps d'échange et pas qu'ils soient installés derrière des tables, que ça soit moins formel. Donc, un rétroprojecteur et un écran seront installés face aux participants afin de pouvoir utiliser ces éléments pour diffuser des informations et des vidéos. Une petite collation sera à leur disposition pour créer de la convivialité. Et il y aura également un aménagement d'un espace enfant si des parents toutefois viennent avec leurs enfants. Donc, il y aura des tables avec des feuilles, des crayons, des livres, de quoi occuper l'enfant le temps de cet atelier. Alors, pourquoi un café parent à destination des parents séparés?
Eh bien, pour leur permettre de mieux comprendre ce qui leur arrive, de mieux identifier leur rôle et leurs responsabilités parentales lors de la séparation, de repérer les conséquences de la séparation sur leurs enfants, qu'ils puissent prendre conscience des décisions qu'ils ont à prendre par rapport à la nouvelle organisation familiale qui va voir le jour, et puis obtenir des informations sur les démarches et services qui peuvent leur venir en aide. Donc là, on va concrètement, voilà. Donc, après cette phase d'accueil, donc on va démarrer l'atelier avec, donc là, pour les parents, on va leur proposer de choisir une carte, donc issue d'un jeu de cartes des émotions. Donc on va poser sur une table donc toutes les cartes et les parents seront invités à choisir une carte qui reflète leur état d'esprit du moment. C'est-à-dire que, voilà, pour les aider, on va leur poser des questions. Voilà, quelle est mon humeur à l'instant même en venant à ce café parent? Comment je me sens actuellement face à la situation que je traverse? Voilà, donc chaque parent va choisir une carte et puis il va la présenter à l'assemblée. Voilà, bah, il va la présenter ou pas, hein, s'il ne se sent pas en capacité, parce qu'on sait que le thème de la séparation, c'est très complexe. Ça fait écho par rapport à ce qui est vécu par la personne. Et bon, peut-être que les personnes, certaines ne seront peut-être pas en capacité. C'est rien, ils auront choisi leur carte. Voilà, même si, voilà. Donc, les personnes en capacité de s'exprimer pourront nous décrire ce qu'ils ressentent actuellement par rapport à l'événement. Et puis, un des animateurs donc, du Café Parent reprendra un petit peu les mots-clés sur un paperboard, voilà, pour ensuite voir à la fin un petit peu faire un parallèle par rapport à ce qu'ils ont dit au démarrage de l'atelier et comment ils se ressentent. Voilà, on essaiera de faire un petit peu un bilan entre les émotions qu'ils avaient en arrivant et comment ils se trouvent à la fin. Alors pour ça, donc ensuite, donc le café parent, on va s'épauler de petites vidéos qui ont été réalisées par le service médiation familiale de la CAF de la Marne. Et donc, la CAF de la Marne accepte sans difficulté donc, que les CAF utilisent ces petites vidéos, ce petit support. Donc, je vais déjà présenter la slide et puis ensuite, on vous présentera la petite vidéo. Voilà, pour un petit peu que vous puissiez vous rendre compte. Et donc, durant le café parent, ça va vraiment être rythmé avec des temps support vidéo et temps d'échange. Donc dans la vidéo qu'on va vous diffuser, donc les thèmes sont abordés, donc la vie de couple, les enfants, les conflits qui peuvent arriver, le couple ne se comprend plus, l'annonce de la séparation, le choc, les ressentis des parents et des enfants, les peurs, les enfants dans tout cela, au milieu du couple parental qui ne s'entend plus et qui veut se séparer, et les enfants dans tout cela, leur réaction, la séparation, elle n'engage que la personne elle-même. Voilà. Donc, l'objectif de cette petite vidéo, c'est de faire réagir les parents par rapport à ce qu'ils viennent de voir, mais par rapport aussi à ce qu'ils vivent. Donc, on leur posera des questions, voilà, est-ce qu'ils se retrouvent dans la vidéo? Comment eux ont vécu le choc de la séparation? Est-ce qu'ils ont des peurs, des craintes qui se sont installées depuis l'annonce de la séparation? Et l'objectif, donc voilà, ça va vraiment permettre donc, aux parents de pouvoir s'exprimer et puis, eh bien, nous apporter, être à l'écoute. Et puis, on aura donc bien évidemment systématiquement sur chaque café parent, bien sûr, toujours le service médiation familiale de l'UDAF. Voilà, donc il sera là vraiment pour accompagner. Donc, on visionne la première petite vidéo. La séparation. La vie de couple, c'est les enfants, la famille, les loisirs, les amis, le travail.
Parfois, les conflits arrivent. Le temps des conflits. On ne se comprend plus. On ne s'écoute plus. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare? L'annonce de la séparation, un choc pour chacun des parents, mais aussi des enfants. La séparation, un mélange varié d'émotions, autant pour les parents que pour les enfants. Du stress à tous les niveaux. Je n'arrive plus à réfléchir. J'ai peur de la solitude. J'ai peur du jugement, de ne pas y arriver, du changement, de perdre mes relations amicales, sociales et familiales, et même parfois mes enfants. Et les enfants dans tout ça. Et qui va s'occuper de moi? Où est-ce que je vais dormir? Les réactions des enfants. Quand est-ce que je vais boire? Des émotions, tensions. La séparation n'engage pas que soi. Ce n'est pas parce que les parents se séparent que la famille n'existe plus. Voilà, donc c'est le contexte de la séparation où on resitue vraiment ce que les parents peuvent traverser vraiment dans le moment de l'annonce. Donc voilà, donc après chaque vidéo, donc voilà, vous avez compris, on laissera réagir, on laissera un temps, on va timer, voilà, il y aura un maître du temps, voilà, pour essayer de tenir dans la séance qui se déroulera, j'ai envie de dire, ben voilà, on prévoit 2 heures maximum, donc 1h45. Voilà. Donc, dans un second temps, on abordera les réactions et les besoins des enfants et des adolescents. Alors, le thème abordé dans la vidéo, c'est aussi un choc pour les enfants. La nécessité pour les parents qui doivent protéger leurs enfants des tensions et de leurs désaccords éventuels. Faire prendre conscience aussi aux parents de la nécessité pour eux d'échanger entre eux sur les besoins de leurs enfants. Quels sont également les besoins des enfants, quel que soit leur âge, parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qu'il se passe. Et puis également, lorsqu'ils sont confrontés à un conflit de loyauté. Donc l'objectif, donc toujours faire réagir les parents par rapport à la vidéo et leur vécu. Donc quelles sont les réactions de leurs enfants? Comment leur séparation de couple se manifeste chez les enfants? Est-ce qu'ils ont déjà identifié des nouveaux besoins chez les enfants? Voilà, donc tout ça, voilà, on essaiera de décrypter avec eux, de les aider à pouvoir se libérer. Donc, on visionne. La séparation, les réactions et besoins des enfants et des ados. Ils sont essentiels et non négociables. Comme pour les adultes, la séparation est aussi un choc pour les enfants. La bonne nouvelle, c'est que les enfants peuvent faire face au conflit. Si le conflit s'apaise, lorsque les parents protègent leurs enfants des tensions et de leurs désaccords, et que les parents arrivent à échanger entre eux sur les besoins de leurs enfants. Quel que soit son âge, votre enfant a besoin de comprendre ce qui se passe, d'être préservé des tensions, d'être écouté et aimé, d'exprimer ses émotions, de conserver des liens avec chacun de ses parents et avec chacun des membres de sa famille, mais aussi de donner du sens à la situation et d'être aimé sans condition. Généralement, les enfants et les ados ont 3 réactions à la séparation.
Ils éprouvent un sentiment de culpabilité. Ils vont chercher à réunir leurs parents et vont vivre souvent un conflit de loyauté. Plus les parents se critiquent, se disputent, plus le conflit de loyauté est fort. Qu'est-ce qu'un conflit de loyauté? L'enfant va essayer, en même temps, de plaire ou de ne pas déplaire à ses deux parents. S'il y a un conflit dans la séparation, les réactions et les besoins des enfants vont être différents selon les âges. Quelques réactions possibles du bébé: des pleurs, des pertes d'appétit et des troubles du sommeil. Pour le bébé, mieux vaut souvent et moins longtemps que longtemps et moins souvent. Les réactions possibles des 3-6 ans: des moments de régression, des colères, des oppositions. Les besoins principaux des 3-6 ans: avant tout, être compris, se sentir en sécurité avec ses deux parents, avoir des repères communs d'une maison à l'autre, les enfants ont besoin de leurs parents pour nommer et gérer leurs émotions, car tout seul, il est difficile pour eux d'y arriver. Les réactions possibles des 6-12 ans: souvent, ils ne supportent pas ni l'injustice, ni la comparaison, ni la critique d'un parent envers l'autre, ni les tensions entre les parents. Il peut y avoir sur- ou sous-investissement scolaire, les principaux besoins des 6-12 ans. L'enfant a besoin d'être rassuré, d'être compris. L'enfant a besoin d'avoir des relations et de garder des liens avec ses deux parents. À l'adolescence, les réactions sont différentes. Chez l'adolescent, on constate souvent des états d'humeur en montagne russe, accompagnés de toute une palette d'émotions différentes. Les adolescents ont besoin d'organiser leur univers et de développer leur autonomie. Et comme à tout âge, avoir accès à ses deux parents. Jusqu'à la majorité, ce sont les parents qui décident, tout en tenant compte des besoins de leurs enfants. La bonne nouvelle, c'est que vos enfants et vos ados peuvent faire face au conflit s'il y a de la communication, de la bienveillance, de l'attachement, du respect des besoins de chacun. Et pour les enfants et les ados, l'accès à leurs deux parents, c'est essentiel. Des questions? Voilà, donc ça, c'était donc la vidéo relative aux réactions et besoins des enfants.
Donc ensuite, une vidéo donc, sur l'autorité parentale. Donc, le temps de vie des enfants qui est abordé, comment faire pour les enfants. Penser toujours à l'intérieur supérieur de l'enfant par rapport à la séparation. Donc, l'autorité parentale, les parents qui doivent continuer à communiquer pour et sur leurs enfants. Résidence de l'enfant, alternée, droit de visite et d'hébergement chez l'autre parent. Contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Donc voilà, tous ces points-là sont abordés dans la vidéo. Donc pareil, toujours faire réagir les parents s'ils ont déjà engagé une discussion ou pas, si un dialogue est possible ou pas. Voilà, être à leur écoute. Et puis, bien évidemment, toujours pouvoir leur apporter des pistes pour trouver et les aider donc à gérer ce moment. L'autorité parentale, le temps de vie des enfants et la pension alimentaire. Quand on se sépare, comment faire pour les enfants? Parfois, les parents s'affrontent. L'intérêt supérieur de l'enfant doit guider les parents dans leurs décisions et l'élaboration de leur projet parental. Comment agir dans l'intérêt de l'enfant? Que dit la loi? La loi donne un cadre et définit l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est la loi. Parents un jour, parents toujours. Que dit le Code civil? Que chaque parent doit permettre à l'autre parent de maintenir le lien avec son enfant. Dans les décisions, ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, malgré les tensions et les émotions. Et ce, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Décisions importantes concernant l'enfant doivent être prises par les deux parents. S'informer, se consulter, se respecter, c'est essentiel. Que dit le Code civil concernant les décisions importantes pour l'enfant au sujet de la résidence habituelle? Le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Concernant la résidence habituelle de l'enfant, deux solutions sont possibles. Première solution, la résidence partagée chez l'un et chez l'autre de ses parents. C'est ce qu'on appelle couramment la garde alternée. Deuxième solution, si la résidence habituelle de l'enfant ne peut pas être fixée en alternance chez ses deux parents, elle doit être fixée chez l'un de ses parents. Ce sera sa résidence principale. Et l'autre parent se verra accorder un droit de visite et d'hébergement. Concernant le droit de visite et d'hébergement, vous vous organisez en fonction du rythme et des besoins de l'enfant, l'alternance en bonne intelligence. Chacun doit contribuer en fonction de ses moyens respectifs. L'autorité parentale conjointe. Parents un jour, parents toujours. Des questions? Voilà, donc ça c'était le point sur l'autorité parentale et tout ce qui a trait aux démarches juridiques ou éventuellement accords parentaux à travers une convention parentale. Voilà, donc on abordera ce point-là donc avec les parents de voilà tout ce qui est possible pour eux éventuellement si aucune démarche n'a déjà été engagée. Alors,
Un autre point qu'on abordera, c'est de l'affrontement à la collaboration. Alors ça sera plus par rapport aux parents qui traversent réellement un conflit et qui pourront effectivement se retrouver dans cette vidéo. Donc là, dans cette vidéo, c'est l'objectif étant pour les parents de renouer le dialogue, mais avec l'aide d'un médiateur familial. Également, donc, l'élaboration d'un projet parental avec l'homologation par le juge aux affaires familiales. Voilà, ça pourrait être une des solutions qui pourrait être proposée aux parents, au-delà, bien évidemment, de la requête déposée auprès du juge aux affaires familiales ou avec l'aide d'un avocat. Donc voilà. Donc là, l'objectif de faire réagir les parents par rapport à la vidéo, est-ce qu'ils ont déjà engagé une discussion avec l'autre parent pour le devenir des enfants? Voilà, est-ce qu'ils ont déjà engagé des démarches amiables, juridiques? Est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à engager de démarches? Voilà. Donc, voilà. Donc, le support pour aborder ce thème-là, le voici. De l'affrontement à la collaboration. Le contexte de la séparation. Comment passer d'une logique d'affrontement au dialogue à la collaboration? Tous ces professionnels sont complémentaires pour trouver avec vous des solutions mutuellement acceptables dans le cadre de votre réorganisation familiale, mais aussi pour vous aider à renouer le dialogue afin de construire votre projet parental. Avec l'aide d'un médiateur familial, vous pourrez élaborer votre projet parental dans un cadre contenant et sécurisant. Avec le médiateur, les différents points de vue peuvent s'exprimer. Souvent, pour parler à deux, il faut être trois. Un médiateur familial vous garantit la neutralité, la pluralité, l'indépendance, la confidentialité, la sécurité, l'écoute et un cadre. La famille va se déconstruire. On ne va pas la démolir, mais la reconstruire différemment. Avec la médiation familiale, vous pouvez réfléchir aux besoins, achats et dépenses pour l'enfant, aux documents administratifs et à l'organisation de la vie quotidienne. Avec l'aide d'un médiateur, vous avez la possibilité, en fonction des besoins des enfants et des vôtres, de trouver une nouvelle organisation. C'est ce qu'on appelle le projet parental. Le juge aux affaires familiales vérifie si l'intérêt de l'enfant est respecté, vérifie le respect du droit et homologue le projet. Si vous avez besoin de vérifier la conformité de vos accords avec la loi, n'hésitez pas à présenter ce projet parental à votre avocat avant sa signature. Ce projet parental, c'est votre feuille de route. Il pourra être révisé en fonction de l'âge, des besoins de vos enfants et en cas de changement de situation. Des questions? Voilà, donc ça, c'était la possibilité, voilà, pour les parents d'utiliser le service de médiation familiale pour les aider donc à traverser le conflit et à pouvoir renouer le dialogue donc avec l'autre parent. Et dernière petite vidéo qu'on va leur proposer également, ça va être les solutions qui sont possibles pour eux, les ouvertures vers lesquelles ils vont pouvoir aller, se rendre pour les soutenir par rapport à l'événement.
Donc, on les questionnera par rapport à où ils en sont dans leur démarche, s'ils ont déjà pris des contacts, s'ils sont accompagnés par un ou des professionnels. Et puis, on essaiera de recenser avec eux un petit peu, voilà, de pouvoir valoriser les démarches qu'ils ont déjà accomplies, mais également donc les orienter. Alors, bien évidemment, c'est du collectif, hein, on ne sera pas dans de l'individuel. Et que, bien évidemment, à l'issue de l'atelier du café parent, eh bien, les parents présents pourront prendre contact et attache donc avec les partenaires qui seront présents en fonction de leur situation et des besoins dont ils vont exprimer. Et on pourra leur redonner, bien évidemment, des rendez-vous. Alors, la petite vidéo avec les solutions possibles pour eux. Détention. La séparation n'engage pas que soi. Ce n'est pas parce que les parents se séparent que la famille n'existe plus. Où trouver de l'aide? Vers qui me tourner? Comment se réorganiser? Au niveau de la vie personnelle, la vie des enfants, de son logement et de son budget. Être accompagné, oui, mais comment? Des solutions sont possibles. Vous n'êtes pas seul, différents professionnels sont là pour vous accompagner dans votre réflexion et dans vos choix. Voilà, donc ça sera vraiment les temps d'échange. Donc voilà, chaque thème, donc 5 thèmes abordés avec les parents, 5 moments où ils pourront échanger, participer, exprimer là où ils en sont. Voilà, donc ça c'était les vidéos. Donc ensuite, un temps pour clôturer ce café parent, où donc on leur proposera 2 nouvelles cartes, donc issues du jeu Dixit, voilà, où là les parents seront invités à choisir une carte qui reflète leur état d'esprit à la fin de l'atelier, comment ils se sentent après le temps d'écoute et d'échange, comment ils envisagent l'avenir. Voilà, donc pareil, donc chaque parent à tour de rôle présentera la carte choisie. Et puis, on reprendra le paperboard de leurs besoins initiaux pour voir un petit peu, voilà, on reprendra un petit peu leur état d'esprit à la fin pour voir un petit peu, puis valoriser leur participation, leur présence, et voilà, qu'ils sentent que voilà, ils sont entendus, écoutés et accompagnés. Puisque ce que je vous disais, c'est qu'à l'issue, donc, ils pourront aussi prendre attache avec nous en fonction de leur situation. Voilà, s'ils souhaitent rencontrer un professionnel, à charge pour bien évidemment les partenaires participants, de réorienter aussi vers les différents services. Voilà. Hein, ça peut être les services sociaux, bien évidemment, mais ça peut être les juristes, ça peut être d'autres structures en fonction du besoin énoncé par les parents. Voilà. Oui, Donc, voilà. pour conclure cet atelier café parent, donc un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque participant. Donc, on va vous le présenter. Donc, qui permettra donc de recenser s'ils ont été satisfaits de cet atelier, donc à savoir comment ils évaluent l'accueil, quelles étaient les raisons de leur participation à cet atelier, savoir s'ils ont eu le sentiment d'être entendus, d'avoir pu s'exprimer donc autour de leurs émotions, de leurs ressentis, s'ils ont pu recevoir les informations utiles en lien avec leur séparation, savoir comment ils ont trouvé le contenu de cet atelier, ce qu'ils ont pensé du support visuel utilisé, s'ils sont venus à titre personnel, professionnel ou pour accompagner quelqu'un.
Et donc, à savoir s'ils sont allocataires CAF ou ressortissants de la MSA, savoir donc de façon en question ouverte si cet atelier a répondu à leurs besoins. Donc, et si oui ou sinon, les raisons de leur réponse. Et savoir s'ils ont été satisfaits globalement de ce temps d'échange et s'ils ont des pistes d'amélioration à nous proposer. Donc, afin qu'on puisse s'adapter et faire évoluer ce support et cet atelier café parent. Donc, en parallèle de ce questionnaire qui sera à remplir sur place et qui prend vraiment quelques minutes à remplir pour les participants, il y aura une distribution de pochettes parents, donc avec les flyers des différents organismes vers lesquels les parents peuvent s'orienter en cas de séparation, et un flyer synthétique avec les coordonnées des différents animateurs du café parent et de leur service pour qu'ils puissent prendre contact plus facilement. Ouais, ce que je voulais redire par rapport à cette pochette parents et par rapport, donc pour certains qui ont déjà participé, certains professionnels qui ont déjà participé aux séances parents après la séparation, voilà, on réutilise beaucoup de codes qui étaient utilisés dans la séance parents après la séparation, mais voilà, dirigés autrement avec vraiment des temps d'écoute et d'échange pour les parents qui puissent s'exprimer, parce que je pense que pour eux, quelquefois, ça pouvait être frustrant de ne pas pouvoir évoquer ce qu'ils vivent. Donc, cette pochette parents qui était déjà utilisée donc, dans le cadre des séances parents après la séparation. Donc, pour l'année 2024, 2 dates ont été fixées pour les cafés parents. Donc, le premier rendez-vous a lieu le 28 mai, donc avec un accueil à partir de 17h45 jusqu'à 19h30 donc, à l'UDAF de Chaumont. Et le deuxième café parent aura lieu le 8 octobre, le mardi 8 octobre, donc au centre social de Joinville. Donc, par rapport aux horaires, alors ça a été une réflexion qui a également été engagée. Donc, les séances parents après la séparation avaient lieu systématiquement en après-midi de 14 à 16 heures. Bien généralement, les vendredis, on avait testé également les lundis après-midi, éventuellement pour ceux qui ne travaillent pas les lundis. Voilà, donc on teste un nouvel horaire, donc à partir un petit peu des informations récoltées, où les mardis, eh bien, le lendemain, certains parents ne travaillent pas toujours, voilà, parce qu'il y a le mercredi et que les devoirs peuvent être potentiellement différés le mardi soir. Donc on a essayé donc on est en quête de savoir si cet horaire va fonctionner. C'est pour ça qu'on prévoit aussi éventuellement un accueil pour les enfants, parce que on sait très bien que dans le cadre d'une séparation, les enfants vont bien être avec un parent, ou que les grands-parents ne seront pas disponibles, ou voilà. Donc, on teste ce nouvel horaire. Donc, concernant l'information auprès des allocataires et des personnes potentiellement intéressées par ce café parent, il y aura un mailing d'invitation donc, aux allocataires qui ont déclaré une séparation dans les 12 mois précédant l'organisation du café parent, pour cibler au maximum les allocataires avec un potentiel besoin. C'était déjà la manière dont on requêtait les parents pour participer aux séances collectives. Donc, en parallèle, il y aura des articles de communication qui seront publiés sur les réseaux sociaux, et on compte également sur la communication de cette information donc, par vos différents services, puisque vous êtes en contact quotidien avec le public. Voilà, c'était vraiment aussi l'objectif de ce webinaire. C'était vraiment de vous présenter la déclinaison donc, du café parent, pour que vous puissiez en refaire la promotion auprès des parents ou les orienter vers ces cafés parents. Alors effectivement, pour 2024, on a retenu 2 dates parce qu'on se lançait, parce que ça demande donc un nouvel investissement. En termes d'organisation, il fallait remonter un petit peu tout ce déroulé.
Et puis, bah, voilà, dès lors que ça sera lancé, donc on essaiera un petit peu de rayonner donc, sur l'ensemble du département, comme nous l'avions fait précédemment pour les séances collectives parents après la séparation. Donc, toujours aller faire proposer cet atelier donc, dans des lieux partenaires. Donc, je repense bien évidemment donc, aux centres sociaux du département qui nous ont toujours ouvert leurs portes. Je pense également donc, aux espaces France Service pour être un petit peu plus près aussi dans des territoires un petit peu plus éloignés, donc des villes principales. Voilà. Donc ça, par rapport donc à ces dates. Autre point qu'on peut aussi vous dire, c'est que si vous avez donc dans vos organismes des ateliers parentalité, que vous développez des animations parentalité, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'éventuellement on puisse, dans le cadre de ce temps parentalité, venir présenter en fonction de votre activité développée auprès des parents. Eh bien, si vous en exprimez le besoin, vous sentez que le groupe peut éventuellement être attentif ou réceptif au café parent, parce que plusieurs personnes sont séparées dans le public que vous recevez, ben, on peut tout à fait donc se raccrocher et venir présenter cet atelier. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre participation et donc c'est le temps maintenant des questions, des remarques. Donc, n'hésitez pas à nous faire part si vous en avez. Donc, Voilà. soit de poser les questions dans le fil de discussion, soit de prendre la parole. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, donc au niveau de la CAF, donc je suis toujours, donc Emmanuelle Flammarion, je suis toujours positionnée donc voilà sur ces ateliers collectifs. Alors, donc on va reprendre les questions. Il y a plusieurs questions dans le fil de discussion. Donc, avez-vous prévu d'envoyer votre diaporama aux participants ainsi que la pochette remise aux participants, aux parents en fin d'atelier? Donc, effectivement, à l'issue de ce webinaire, nous vous diffuserons le support de présentation ainsi que les petites vidéos qui vous ont été projetées. Et les vidéos seront également accessibles sur la page locale du CAF.fr. Je crois que la pochette parents, elle était en ligne, mais il va falloir qu'on se rapproche quand même parce qu'il faut qu'on réadapte un petit peu toutes les informations par rapport au contenu. Donc, dès qu'elle sera réactualisée et que la trame synthétique sera établie avec les différents animateurs du Café Parents, on ne manquera pas de vous l'envoyer de manière dématérialisée. Donc, il y avait également une question, donc une information, donc à savoir que le pôle enfance-jeunesse du Grand Langre serait intéressé dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de répit parental et du REAP. Donc, on se rapprochera directement de vous, Madame Frossard, pour en échanger. Oui, en lien peut-être avec votre conseillère technique. Et puis, on pourra refaire effectivement le lien. Voilà, donc c'est vraiment un outil de soutien à la parentalité. Et de ce fait, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on a remis, donc je suis épaulée donc, de Jennifer Garnier, donc responsable, conseillère technique thématique parentalité pour cet appui, faire le lien, voilà, parce que moi je suis plus positionnée quand même sur de l'accompagnement social. Donc, c'est vrai que quand on commence à rentrer par rapport à toute la thématique parentalité qui est bien vaste, eh bien, voilà, je ne veux pas me tromper, donc je me rapproche des gens qui ont cette compétence. Voilà, ça a été, voilà, c'est quelque chose qui est quand même voilà, nouveau. Voilà, c'est vrai que les séances parents après la séparation, elles avaient été mises en œuvre dans le cadre de la garantie des impayés de loyer, des impayés de pension alimentaire, pardon. Et bon, ça s'essouffle, hein, dans de nombreuses CAF, ça a été mis en stand-by ou complètement arrêté. Donc voilà, pour nous, l'objectif, c'était pas forcément d'arrêter,
mais c'était aussi de pouvoir proposer une autre offre d'accompagnement à la parentalité, voilà, un petit peu suite au retour ou au dernier webinaire ou au dernier séance parents après la séparation, où il y avait eu très peu de monde et où les gens avaient pu là effectivement s'exprimer avec la médiatrice et les autres animateurs, voilà, exprimer un petit peu ce besoin de communiquer. Donc voilà, on va tenter. Donc on compte sur vous quand voilà, donc je referai un petit peu tout mon mailing aussi partenaire pour vous rappeler les dates et puis ne pas hésiter voilà à diffuser l'information. Voilà, à diffuser l'information. Donc on va laisser la parole à Madame Fastré Malika. Alors, faut que tu lui redonnes le micro. Oui, non mais il n'y a pas de micro. Il faut retirer votre micro, je pense, Madame Fastré. Faut ouvrir votre micro, pardon. Il est fermé. Alors, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, Madame Fastré, et activer votre micro, parce qu'on n'a pas la main dessus pour pouvoir activer votre micro afin que vous puissiez poser votre question. Est-ce que d'autres ont des questions? Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors, ah ben, un petit peu compliqué, oui, effectivement. Alors, donc la question, c'est rien de prévu pour l'accompagnement des parents qui n'ont aucune nouvelle de l'autre parent. Eh bien, non, compliqué, effectivement. Non, mais ça, oui, je peux comprendre la question, mais là, non, on n'a pas de. Là, c'est un petit peu, voilà, chercher une aiguille dans une botte de foin pour les parents. Non, mais après, bah oui, c'est effectivement donc tout un accompagnement aussi, peut-être du parent et de l'enfant aussi, peut-être de l'enfant hein, par rapport à cette absence de parents. Voilà, donc peut-être orienté plus sur un accompagnement psychologique par rapport à cette absence parentale. Alors, toujours Madame Fastré. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, si tu peux reprendre le fil. Je ne peux pas le rouvrir. D'accord, merci. Ok. Tu l'auras pas rouvert. Non, c'est juste qu'elle n'a pas de micro. Ah, d'accord, ok. Ok. Vous n'avez pas d'autres questions? Madame Fastré, est-ce que c'est possible de noter votre question, votre remarque dans le fil de discussion? Puisqu'apparemment, il n'est pas possible pour nous d'activer votre micro. Ben voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, on va vous remercier, en tout cas, de votre participation donc, à ce webinaire. Et puis voilà, donc on compte sur vous. Et puis, effectivement, hein, en tant que professionnel, la porte vous est ouverte également pour pouvoir vous rendre compte par vous-même et pouvoir ensuite diffuser l'information et faire la promotion de cet atelier parentalité. Alors, nous attendons une petite question de Madame, peut-être, ou un point de Madame Konarski.
Ah, merci. Merci pour votre participation Merci à tous et toutes. et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.